Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing sur une boîte de Star Wars Légion. Donc ce paquet d'extensions comprend des unités commando rebelles. Cette boîte comprend en tout 7 figurines plastiques avec 2 cartes d'unité, 5 cartes d'amélioration, 17 pions divers et un feuillet de règles. Donc un paquet d'extensions voilà, qui va vous permettre d'avoir des figurines élites, comme vous pouvez voir au niveau du token, pour votre faction rebelle. Donc l'avantage c'est que vous allez pouvoir dissocier deux types d'unités d'élite, soit une unité solo et un camarade qu'on peut ajouter, ou une unité de troupier classique. Donc on va pas s'attarder là-dessus et on va passer tout de suite à l'ouverture de la boîte. Un paquet toujours aussi riche en choses, avec 2 traductions pour le guide de montage, donc un en français et un en anglais. Donc le guide de montage en français, vous avez donc chaque figurine des photos pour vous montrer comment les assembler, vous avez le résumé du matériel, les nouvelles règles et les crédits liés à FFG et Star Wars tout simplement. Ensuite on a les planches avec des cartes, donc les cartes traduites en français. Donc les cartes on va les retirer et on va les lire juste après, c'est pas bien méchant. Là ici on a les cartes en anglais, donc on va pas les utiliser. Donc gardez-les de côté si au cas où vous en perdez comme ça en français, vous avez toujours celles en anglais et vous pourrez toujours bien sûr les jouer. Même si c'est en anglais, au moins c'est officiel. Donc là on a les tokens d'activation, des mines, et puis les autres tokens on les connaît, suppression, visée, esquive. On va passer tout de suite aux cartes et on va détailler plus tard les figurines en détail parce que je vais les montrer après. Donc là on a 2 cartes, comme je l'ai dit, on a une unité troupier classique et une unité solo. Cette unité solo peut bien sûr avoir comme son autre unité un individu en plus dans le groupe. Donc ça veut dire que ici vous allez pouvoir monter à 2 et ici à 5. On va commencer par le commando rebelle de 4. Donc ça vaut 60 points. Ils ont des dés blancs en défense, 1 PV, 2 en suppression. L'avantage c'est qu'ici les adrénalines se transforment en dégâts pour l'attaque et les adrénalines en défense en bouclier. Donc ça c'est vraiment très bien. Ensuite il se déplace de 2. En non armé, ils ont un des noirs en attaque et le fusil blaster A280 portée 1-3, ils ont un des noirs. Pour le profil, maintenant les capas profil bas, tant que vous défendez, si vous bénéficiez d'un couvert léger, améliorez votre couvert de 1. Donc ça c'est pas mal. Éclaireur 2, après votre déplacement, vous pouvez effectuer un déplacement à vitesse 2. Ça aussi c'est vraiment très bien. Donc en fait vous allez pouvoir déplacer plus rapidement vos unités lors de votre début de partie, de votre déploiement. Vous allez pouvoir déjà les mettre dans des bâtiments, genre les snipers, les choses comme ça va être vraiment très bien. D'ailleurs j'avais peur pour ça et là tout de suite en voyant Éclaireur 2, tout de suite on se rend compte qu'ils ont bien réfléchi à ça et c'est vraiment cool. Et ensuite on a tireur d'élite 1. Tant que vous effectuez une attaque à distance, réduisez de 1 le couvert du défenseur. C'est vraiment très bien et ça va être très pénalisant pour votre adversaire. Donc on va comparer groupe de combat, c'est marqué juste ici. Il vaut 16 points, bien sûr on va pouvoir lui mettre un collègue en amélioration. Équipe avec armes lourdes, vous devez vous équiper d'une carte amélioration armes lourdes. La figurine ajoutée par cette carte est votre chef d'unité. Ok, donc ça, du coup le sniper Mon Calamari en figurine va devenir le chef d'unité. Ensuite, profil bas. Tant que vous défendez, si vous bénéficiez d'un couvert léger, améliorez votre couvert de 1. Ensuite, éclaireur 2
après votre déploiement, vous pouvez effectuer un déplacement à vitesse 2. Donc ça c'est pareil que son collègue. Et pareil pour tireur d'élite, tant que vous effectuez une attaque à distance, réduisez de 1 le couvert du défenseur. Donc en termes de comparaison, on a juste équipement avec arme lourde et plus par rapport à cette figurine. Le reste, ça ne change pas. Donc vous pouvez soit vous équiper de commando rebelle, ou soit un commando rebelle avec groupe de combat. Maintenant on va voir la comparaison avec finalement des soldats rebelles classiques. Donc on compare pas celle-ci parce que c'est pas vraiment la même chose, mais par rapport à un commando rebelle, on peut déjà s'apercevoir que le bandeau change quand même pas mal. Que ça soit en termes d'amélioration, on va en avoir moins, ça vaut 60 points pour un commando rebelle, donc c'est très cher comparé à des soldats rebelles, et ils ont juste agile. En termes de suppression, il va falloir 2, contrairement à 1 pour l'unité rebelle classique, et les adrénalines en attaque sont transformées, contrairement aux soldats rebelles qui n'en a pas. Par contre, au niveau des armes, c'est les mêmes, c'est des fusils blaster à 280 et en attaque à corps, c'est la même chose. Ça défend bien sûr à un des blancs. Donc on paye le prix en fait finalement de toutes ces améliorations par rapport à un commando rebelle. Donc c'est pour ça que c'est des troupes d'élite, contrairement à des troupes soldats rebelles classiques, parce qu'on peut voir quand même qu'il y a quand même plus de choses que des troupes classiques. 60 points, c'est un peu cher, mais voilà. Après, c'est à vous de bien les utiliser sur votre liste d'armées. Donc on va passer aux cartes d'amélioration. Donc là on a un sniper avec DH 447, portée 1 à illimité, donc vous pourrez tirer sur n'importe où de la map, c'est vraiment très bien. 28 points, et ça va être un dé noir et un dé blanc. Commando rebelle uniquement, ajoutez une figurine de sniper avec DH 447, haute vélocité. Tant que vous attaquez, si chaque arme de votre réserve d'attaque a haute vélocité, le défenseur ne peut pas dépenser de pion esquive. Donc en fait, vous allez tirer et il ne pourra pas utiliser de pion d'esquive. Perforant 1, tant que vous vous attaquez, annulez jusqu'à un résultat de bouclier de votre adversaire. Donc ça c'est très fort. Donc pour 28 points, vous allez avoir un bon sniper qui peut tirer à très longue distance. Il va tout simplement empêcher à votre adversaire d'utiliser des pions d'esquive et il va sucrer un résultat défense. Donc bref, c'est un super truc. Je suis vraiment très fan et j'avais vraiment hâte que la carte sorte. Ensuite, saboteur avec charge à proton. Donc, c'est portée 1. On a un dé rouge, 2 dés blancs, ça vaut 26 points. Commando rebelle uniquement, ajoutez une figurine de saboteur à votre charge à proton. Armée 1, charge à proton, placez un pion charge à proton intégralement à portée 1 en ligne de vue de votre chef d'unité. Explosion 1. Charge à proton, déflagration, impact 1. Il peut transformer les adrénalines en critique. C'est vraiment très bien et ça va être vraiment tip top pour le démission, mais aussi sur le champ de bataille pour perturber votre adversaire en mettant des mines un peu partout. Et du coup, ce genre de choses, ça va être assez intéressant et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne sur une table de jeu. Ensuite, on a stimulant d'urgence, donc ça vaut 8 points, ça se redresse. Lors d'une attaque, quand vous devriez subir des blessures, prévenez jusqu'à 2 blessures et placez un nombre égal de pions blessures sur cette carte à la place. Si vous le faites, à la fin de votre prochaine activation, défaussez chaque pion qui se trouve sur cette carte et subissez un nombre de blessures égal au nombre de pions défaussés. Ça va être une carte qui va vous permettre de survivre un peu mieux, c'est un peu une carte seconde chance entre guillemets. Événement et couvert. Tant que vous défendez contre une attaque à distance, lors de l'étape appliquer les esquives et couverts, vous pouvez gagner un pion suppression. Donc je pense que ça veut dire vous supprimez un pion suppression. J'ai pas trop bien compris cette carte, donc n'hésitez pas dans les commentaires à m'expliquer un petit peu la règle. C'est la seule carte que je n'ai pas compris de ce paquet. Ensuite on a liaison haute qualité, donc 10 points, ça se redresse. Pendant l'étape donner un désordre de la phase de commandement, donnez un ordre à vous-même. Ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'était tout pour les petites cartes d'amélioration. On a vu les cartes de règles de chaque unité. Maintenant on va passer aux figurines. Donc ils ont toujours dissocié ça dans des petits blisters pour éviter de mélanger les pièces.
Les socles sont vraiment, comme je le dis, très moches. J'utilise des socles transparents, je me répète, je sais, mais c'est vraiment pour m'adapter à n'importe quel type de play map, que ce soit des maps enneigées, désertiques, forêts, etc. Donc je vous conseille vraiment les socles de mon partenaire Ramstein. Donc on va prendre au hasard le premier sachet. L'avantage c'est que ces figurines se montent très très bien. Ça se clipse. Donc une fois que vous avez fini de peindre, et ben collez vos pièces, hein, c'est important. Donc la super glue, c'est très très bien. Donc voilà, après le montage de la première figurine, on peut apercevoir que c'est le personnage qui pose la mine. Donc il a la mine dans la main, il a bien sûr le fusil dans le dos avec un sac rempli, je pense, de mines. Il a une sorte de, comment je sais plus, c'est un communicateur qu'on voit souvent dans les films. Donc voilà, il est en train de dire en fait, je pense à son QG que la mine est posée. Donc au niveau de la figurine, on a des lignes de moulage qui sont visibles malheureusement. Donc c'est pas autant aussi bien fait que les personnages. Les lignes de moulage sont souvent très visibles sur les unités. Donc ça c'est le petit bémol. Le visage est pas trop mal fait, ça va. On voit qu'il a une petite barbichette. Les détails du sac sont toujours bons. Pareil de l'arme, du sac à mine, c'est pareil. La mine est pas trop mal faite, pas très ronde malheureusement. On aperçoit quand même qu'elle est un petit peu bosselée un petit peu. Voilà, après quoi dire d'autre, sinon ça reste correct franchement. C'est juste dommage que les lignes de moulage sont pas un peu mieux faites. C'est vrai que comme je le dis souvent, ça vaut pas du Games Workshop, mais bon, après c'est comme ça. Donc voilà, bon après c'est pas bien méchant. Je pense que j'ai vu pire quand même en termes de figurines. Il va y avoir juste un petit peu de travail en ébavurage de lignes de moulage. Donc voilà la première figurine. Ensuite, on a une figurine, voilà, avec une grande cape. Donc non, ce n'est pas E.T., c'est un Dresselian. Donc c'est une race qu'on peut apercevoir dans l'épisode 6, au moment de la conférence. Hop, donc ça se monte comme ceci. Donc il tient l'arme comme ça, voilà. Alors les montages sont vraiment faciles à faire, hein. Ils ont bien étudié le truc. Ça c'est le point fort quand même de FFG, même si le plastique et les lignes de moulage sont pas super top. Donc il a une bonne petite gueule, j'aime beaucoup. La sculpture est bien. J'avais peur au niveau justement de la sculpture, parce que c'est vrai que les peintures FFG sont pas si top que ça, je trouve. Les peintres officiels ne mettent pas forcément en valeur la belle sculpture, et là on voit bien que le visage est super bien détaillé, et on voit même la rétine de l'œil, donc c'est vraiment cool. Non, c'est plutôt pas mal au niveau des lignes de moulage. L'avantage de l'autre figurine, c'est que c'est pas mal caché par rapport à la cape, donc on n'aura pas trop de soucis, ça tombe pas en plein milieu du visage, ou voilà, ça reste correct. Il y en a un petit peu au niveau de la jambe, mais non, celle-là elle est plutôt pas mal faite. Donc ça, c'est tout bon. Donc c'est vrai que lors du montage, montez vos figurines une par une, sinon vous allez perdre des pièces. Franchement, vous voyez que ça tombe facilement. Donc là, j'aime beaucoup la tenue, parce que vous voyez qu'ils ont bien mis les vêtements comme on peut voir sur Andorre, la tenue de camouflage. Donc là, il y a la petite jupe arrière comme ça qui vient se clipser. Donc l'arme en joue. Donc c'est pas trop mal. Le visage, c'est un visage de femme, et j'ai l'impression que ouais, c'est bizarre. Il est pas si bien détaillé que ça, je trouve. Au niveau du visage, c'est vraiment dommage. Les lignes de moulage, on la trouve toujours au niveau du pantalon. Le casque est pas de bonne qualité. Le visage est vraiment dommage. Au niveau de la tête, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux en termes de qualité. Mais on peut bien apercevoir que c'est bien sûr une femme, parce qu'on a une queue de cheval. Donc c'est vrai que je reproche ça chez les rebelles, c'est que les femmes sont beaucoup moins bien faites en termes de visage et en termes de qualité que les figurines hommes. Bon après c'est comme ça. Donc voilà, une figurine avec un blaster A288 en joue. Donc le montage de celle-ci est vraiment très complexe, j'ose pas trop forcer.
il y a des petites encoches toutes petites. Donc ouais, c'est bon, ça y est, j'ai réussi, mais c'est pas... Ouais, c'était un peu délicat. La posture est vraiment bien, on a l'impression qu'il court. Donc bien sûr, je trouve... Voilà, voilà, c'est vraiment cool d'avoir une bonne posture comme ça. Les détails sont moyens. Le visage est pas très bien fait. Je suis critique, je sais, mais voilà, j'ai l'habitude de peindre des figurines. Et je trouve que là, c'est déjà 2 figurines où le visage est pas top. Le casque, en plus, on peut apercevoir une ligne de moulage, ça fait une petite cassure là, c'est pas top. Ouais, je suis un peu déçu pour la qualité, la finition. L'arme est droite, petite ligne de moulage ici. Mais quand même, ouais, sur le casque, c'est un peu embêtant. Franchement, les lignes de moulage sur le casque, voilà, ça casse un peu le détail. Et je trouve que le visage est pas très bien fait, je sais pas. Enfin, je vous montre vraiment, mais vous allez voir par vous-même si vous achetez le kit. Voilà, pour l'instant, j'ai 2 visages qui sont pas top, et c'est la petite déception. Après, j'ai des visages d'aliens, donc je peux toujours retirer la tête et mettre d'autres têtes à la place. Ensuite, on a le sniper Mon Calamari. Donc vous allez voir qu'il a une posture accroupie. L'avantage, c'est que pour les lignes de vue, ça va être très intéressant. Votre adversaire va avoir plus de difficultés à vous voir. Mais bien sûr, vous allez peut-être aussi vous avoir plus de difficultés à voir l'adversaire. Mais ça vous évite, voilà, de montrer votre tête en plein milieu du champ de bataille. Le montage se fait bien. Alors, l'arme est très bien faite. La tête du Mon Calamari est pas trop mal, mais je préfère en fait la tête que j'ai achetée indépendamment. Donc je vais vous montrer des têtes en fait qu'une personne comme ça sculpte et qui permet justement de changer certaines têtes de vos unités de rebelles de Star Wars pour avoir des aliens, et je trouve que l'autre tête est mieux faite et ressemble plus à un Mon Calamari. Donc ça se trouve, je vais couper cette tête là et je vais mettre l'autre. Alors oui, il a des gros doigts, une grosse main, donc ça c'est bien réalisé. La posture, je suis vraiment fan. Au niveau des lignes de moulage, c'est correct, c'est bien. Il n'y a pas trop... il y en a un petit peu, mais c'est pas la pire de celle qu'on a pu voir. Donc je suis vraiment fan. Alors au niveau quand même de la tête du Mon Calamari, elle est quand même bien faite, hein, mais c'est juste qu'au niveau des yeux, je trouve que c'est différemment par rapport à l'autre. Donc je vais vous montrer tout de suite en détail la différence. Donc on peut apercevoir que sur ma figurine ici, les yeux ressortent plus. Au niveau de l'échelle, on est bon. Le crâne est plus courbé, plus en arrière que celle-ci. Voilà, moi je trouve que celle-ci est plus ressemblante. Après c'est mon avis. Mais après on peut jouer aussi sur les couleurs, hein. Il n'y a pas que l'effet un peu orangé, poisson rouge. Il y a aussi l'effet un peu blanc ou gris, comme on peut voir dans Rogue One. Donc voilà, donc après vous pouvez changer voilà, le style sans problème. Il existe tellement de races, donc voilà. Donc au niveau voilà, du choix d'un Mon Calamari pour un sniper, si vous voulez acheter une deuxième boîte et que vous voulez pas avoir 2 fois un sniper Mon Calamari, vous avez juste à retirer voilà, la surépaisseur du bras, faire en sorte que ça soit la continuité du vêtement. Donc faites soit un petit peu de green stuff ou quoi que ce soit, ou essayez de tailler pour faire en sorte que ça soit un bras plus fin. Et vous allez juste retirer la tête et pouvoir mettre voilà, une tête de Xenos ou voilà, d'humain sans aucun problème, pour avoir une autre diversité que juste des Mon Calamari Sniper. On a le bras en 2 parties. Donc l'avant-bras de la main gauche est coupé. C'est pas en un seul et même bras. Donc l'avantage, c'est que vous n'allez pas trop galérer en fait à positionner par rapport à l'arme, comme par exemple à Warhammer 40 000 où vous avez juste la main qui est sur l'arme et le bras, faut essayer de le choper et de le mettre, c'est pas évident. Là c'est dessus. Alors en termes de visage, bon bah c'est un peu mieux que celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est mieux.
Ligne de moulage, bon, ça va encore, on en aperçoit quand même un petit peu. Bon, c'est toujours un petit peu ici, un petit peu au niveau du casque, mais c'est pas bien méchant. C'est pas la moins bien faite, hein, mais c'est pas la pire. Donc non, ça va, ça reste correct, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, où je trouvais que c'était juste un peu abusé en termes de qualité. Ouais, c'est un peu mieux. Le visage est mieux, plus humain, je trouve. Après, c'est mon choix personnel, mais non, c'est pas mal. La posture est cool. Donc non, ça va. Donc là, on a encore une unité avec un fusil blaster à 288. Et le dernier, forcément, bah, on n'a pas vu le chef d'unité, donc ça va être le chef d'unité. Il va avoir la tête juste ici, donc je sais pas si donc je pense qu'à mon avis c'est une femme. Comme sur l'illustration de la boîte. Et après, vous pouvez toujours retirer la tête et mettre d'autres têtes, faire des conversions, des choses comme ça pour différencier vos kits. La main est à part, donc vous pouvez voir que voilà, il y a une petite attache, donc il faut trouver la petite encoche pour que ça puisse bien se clipser. Voilà, donc elle monte du doigt avec sa jumelle la position pour ces unités. La posture est vraiment cool. Au niveau des lignes de moulage, ça reste toujours lisible ici, mais c'est un peu caché par la cape, ça va encore. Au niveau de la tête, on a toujours une petite ligne de moulage centrale. Le visage, ça va, on voit bien que c'est un visage féminin. Donc la main est très très fine, par contre, il faudra faire attention que ça casse pas. Le bras est vraiment très fin. La posture est vraiment cool, j'adore. Donc voilà, bon. On a quand même une bonne figurine, c'est parmi les unités, ça va, ça fait partie de la moyenne. Il y en a vraiment deux, voilà, que je trouve que les visages sont pas très bien faits, mais après c'est mon avis. Donc c'était les deux qui se trouvaient, celle-ci et celle-ci, voilà. Donc ces deux-là, je trouve que les visages sont pas très beaux. Surtout, au niveau définition du casque et puis le détail des yeux, ça va passer en peinture, hein. Il suffit d'avoir voilà, un petit peu de technique pour mettre en évidence un visage un peu comme celui-ci. Faut pas chercher à rentrer non plus dans la précision, vous n'allez pas pouvoir faire des yeux avec ce type de figurine parce qu'elles sont pas bien détaillées, mais juste voilà un aplat d'Elf Flèche par exemple, et puis un petit lavis de Reikland Flèche Shade, et puis un éclaircissement sur les pommettes, le nez, et puis le menton et les lèvres, et puis c'est bon en avant Guingamp, donc ouais, voilà. Donc ce sont deux belles figurines quand même, des bonnes postures. Il va falloir quand même, je pense à mon avis, ébarber quand même pas mal, parce qu'il y a quand même pas mal de petites lignes de moulage. Si vous voulez d'autres paquets d'extensions comme celui-ci, d'autres figurines Elite, n'hésitez pas à customiser, changer les têtes. Il existe des kits, comme vous pouvez voir en image, pour personnaliser vos figurines. Donc c'est un avantage, c'est un petit coup quand même parce que ça vient des États-Unis, mais franchement je l'ai fait sur mes figurines et c'est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup la tête voilà, du Xenos qui a une bonne grosse bouille qu'on voit dans Star Wars l'épisode 6 à côté de Lando, celui qui s'appelle Nien Nunb. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc on a un bon petit paquet d'extensions. Donc je le dis, les figurines sont moyennes en termes de qualité, les postures sont par contre très très bien. Le matos c'est pas mal. Au niveau des cartes, on a des bonnes petites cartes d'amélioration. Ce qui est vraiment très très intéressant, ce sont les profils. Le fait aussi qu'ils aient l'accès à un sniper et des mines, ça va pouvoir vous pimenter vos parties. On voit que les capas sont intéressantes et que vous pouvez aussi dissocier deux groupes, que ce soit un groupe de 2 ou un groupe de 4. Donc c'est à vous de voir, vous pouvez du coup voilà, soit mettre beaucoup de points, soit peu de points. Donc ce paquet d'extensions vaut quand même le coup et je pense qu'il est indispensable pour les rebelles en attendant les futurs wikis par exemple. Parce qu'on a des unités quand même qui sont correctes et qui sont intéressantes.
Donc surtout le sniper, moi c'est vraiment mon petit coup de cœur. Donc voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à la page Facebook Star Wars Légion, voir lien dans la description, à lâcher un petit pourboire si vous le souhaitez pour soutenir la chaîne sur Tipeee. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.